information, une vérité qui va vous aider et m'aider moi aussi. Donc, ce que je veux que nous sachions, c'est que nous devons nous adresser directement à la jeunesse africaine. Donc, si je parle de la jeunesse africaine, en réalité, je ne parle pas de vous, je parle de moi-même. Donc, ici, j'aimerais qu'on fasse une pause sur comment les autres ont fait pour réussir. Jusqu'à aujourd'hui, ils lancent des satellites. Ils sont au niveau des gratte-ciels, construisent une maison pour sa mère et son père aux États-Unis, et non événement. On ne peut plus t'interroger parce que tu manges bien en Amérique. On ne peut plus t'interroger parce que tu as déménagé dans un quartier chic. Non, tout ça, c'est... Il faut aller Elon Musk maintenant, c'est quand tu veux maintenant faire des stations navales privées, quand tu veux envoyer des hommes au niveau d'autres planètes maintenant avec tes propres fonds. À ce moment, le New York Times, l'USA Today, et les CNN et les BBC vont venir maintenant t'interroger. Mais pour le moment, ici en Afrique, quand tu arrives à manger 3 repas, tu peux aller dans une radio ou une télé aussi, toi aussi, tu dis que bon, les affaires, ça marche bien. Vous voyez? Mais tout ça, je veux que dans cette vidéo, on note quelque chose. Observons un peu la vie de la jeunesse africaine. Je suis jeune et j'ai décidé de ne pas faire comme la majorité pour voir si j'ai tort ou pas. Et quand j'ai opté pour la droite, j'ai dit bon, le cerveau droit, je vais dire, c'est-à-dire le cerveau de l'imagination, de la créativité, je crois que ça marche. Ici, j'ai toujours considéré la jeunesse comme une équation mathématique. Si tu n'as pas fait les maths, vous m'excusez. En mathématiques, quand on vous donne une fonction à étudier, il y a d'abord le prof ne peut pas ne pas te poser cette question. Domaine de définition et dérivé. Lorsque tu ne sais même pas si le domaine de définition de cette fonction c'est sur R ou B, c'est moins l'infini ou plus l'infini, quelles sont les différentes limites et tout, il ne faut pas commencer la fonction. Tu vas faire hors sujet. Ensuite, on va te demander la dérivée, c'est-à-dire F'. Parce que quand on rate la dérivée également, on ne va pas trouver le tableau de variation, encore moins la courbe. Donc, c'est pourquoi, comme j'ai fait ces genres d'études et que ça n'a pas donné, j'ai abandonné pour prendre ma vie au sérieux. Il arrive des moments où je pense, bon, je dis, mais on dirait que ma vie même ressemble à une fonction que je dois étudier, avec des limites, avec des tangentes. Donc, j'ai posé une équation f de x égale, j'ai mis 2x carré moins 3x plus 2 sur x moins 1, comme ça par exemple. Ça, c'est une équation comme ça. Et j'ai décidé de l'étudier. Je sais que si une fonction est divisée par x moins 1, mathématiquement, c'est L privé de 1. Parce que si x égale à 1, là, c'est dangereux. C'est 1 moins 1, ça fait 0. Et un nombre divisé par 0, c'est pas intéressant. Donc, on peut tout faire sur la ligne, sauf on ne peut pas s'amuser entre 1. Voilà, arriver à 1, il faut faire intervalle, il faut fermer. Donc, nous sommes jeunes. Quelles sont nos limites? Quand je lisais Success Journey de John C. Maxwell, son père est un des coachs mondialement connus et respectés aux États-Unis, un des maîtres du leadership moderne. Son père, qui était instruit et qui était vraiment intelligent, quand il donnait des travaux, des corvées, des travaux domestiques à John Maxwell quand il était petit, il avait toujours cette question qu'il posait à Maxwell. Maxwell, do you want to play before you work or do you want to work before you play? Et Maxwell s'asseyait, il pensait, I have to work before. Et à chaque fois quand lui choisit de travailler avant d'aller s'amuser au jardin, il trouve que quand tu finis de s'amuser, quand il va au jardin quand il finit de travailler, quand il va au jardin pour jouer, c'est bon, sa journée est gagnée. Et un jour, il a essayé le contraire. Play before he work. Et quand il a essayé, c'était la pire de ses jours. C'était pas intéressant. Et désormais, lui, il a toujours opté work before play. Donc, c'est quand ça m'a beaucoup aidé et que je me suis rangé, j'ai décidé de créer des entreprises, de vivre une vie conjugale rangée. Avant de m'amuser avec ma femme, m'amuser avec mes enfants, voyager et tout. Pendant ces temps,
Je dirais même 95% de la jeunesse africaine, option subsaharienne, pour ne pas, parce que j'ai été dans les pays maghrébiens, j'ai vu également que bon, ça va quand même, Maroc, Algérie, Tunisie, bon, pas totalement, mais comparativement à l'Afrique subsaharienne que j'ai beaucoup visité, c'est-à-dire Mali, Niger, Togo, Bénin, et Ghana, et Côte d'Ivoire, Burkina, Sénégal et Guinée-Bissau. Et j'ai fait ce tour-là et j'ai constaté que cette jeunesse-là est en train de vivre le contraire absolu des règles normales de la vie, c'est-à-dire travailler avant de s'amuser. C'est une jeunesse option maquis, option MeToo, c'est-à-dire moi aussi je veux faire ça. C'est-à-dire, quand je cause avec la majorité, je cherche what is your life plan, le plan de la vie que tu t'es. Non, lui il veut boire les boissons qui sont à jour, il veut consommer la technologie, c'est-à-dire les nouveaux appareils qui sont mis sur le marché et tout. Et après maintenant, il se rend compte qu'il a 32 ans. Et c'est là maintenant qu'il commence à dire, ah, je suis au chômage, il me faut un boulot, j'ai enceinté une fille, mon père me trouve que je suis devenu encombrant dans la maison. Pareil pour les filles également. Je suis allé également dans des universités, échanger avec les filles. Et je me suis rendu compte que à 18, 20, 21 ans, la majorité s'en fout de leur avenir. C'est les mèches, les faux ongles, les faux fesses, les cils qu'elles mettent. Et puis bon, quand tu essaies de causer, tu vois que bon, elles ne sont pas pressées d'abord, parce qu'on a encore le temps. Et à un certain moment, elle s'en rend compte qu'elle a 32 ans aussi, 31, 30 ans. C'est là maintenant que les grandes questions de la vie commencent à se dire, oh my God, je n'ai pas de travail, je n'ai pas mari, je n'ai pas encore fini mes études, je n'ai pas un bon diplôme. J'ai dit, ok, calme, tu n'as pas de mari, tu n'as pas un bon diplôme, tu n'as pas de travail, mais tu as 32 ans. Dis-moi, qu'est-ce que tu faisais durant tout ce temps? Mademoiselle commence à avoir les cils rivés vers le sol. J'ai dit, look at me, regarde-moi et réponds-moi. Je ne suis pas contre le fait que vous avez 30 ans, 32 ans. Oui, c'est vrai. Tu as 30 ans, c'est normal. Tu as même brûlé, tu as fait beaucoup d'efforts. Mais en dehors de cet âge-là, si tu me dis que tu n'es pas marié, c'est pas grave, on ne juge pas. Tu n'as pas de boulot, tu n'as pas le diplôme que tu veux. Mais à ce moment, tout ce temps, et tu n'as pas d'entreprise, tout ce temps-là, tu peux me dire, qu'est-ce qu'on faisait? Dites-nous, c'est la même chose que les jeunes. Je rencontre des jeunes de 30 ans, 35 ans, ils me disent qu'ils sont au chômage, qu'ils n'ont pas de boulot. Et bon, c'est ça le chômage, mais ils disent qu'il y a la galère, qu'ils n'ont pas encore fini les études, mais il a 30 ans. Il dit, mais avez-vous une société à quelque part qui est en germination? Je dis que non. Il dit, mais qu'est-ce que tu faisais durant tout ce temps? Quand ils essaient de dire la vérité, ils avaient pris les maquis et la ville en otage. C'est eux qui faisaient le show. Donc vous voyez un peu, c'est pourquoi moi je veux que nous prenions notre jeunesse comme une fonction mathématique. Il faut qu'on fasse tout pour ne pas rater la dérivée, ne pas rater les limites. Et je pense que si nous copions les pas de Mark Zuckerberg, vous voyez, lui il a d'abord défini l'équation, le domaine de définition de l'équation de sa jeunesse en créant Facebook très jeune. Et aujourd'hui, vous savez où il dîne à la Maison Blanche, il est invité dans les grands lieux. Voilà. Allons-y voir Larry Page et Sergey Brin, ceux qui ont fondé Facebook et Google. Ils étaient encore jeunes, mais eux aussi ils ont opté de faire de leur jeunesse autrement. Allons-y voir Bill Gates quand il lançait Microsoft. Il avait 20 ans à l'époque avec Paul Allen. Demandez à Bill Gates pourquoi tu lances cette grande boîte. En fait, en lançant même Microsoft, il avait dit à un de ses amis, look at how I'm going to control the world. Voici comment je vais contrôler le monde dans quelques décennies. Donc ça veut dire qu'à 20 ans, il avait une idée de comment il sera, de comment il va diriger son empire dans les décennies à venir, à l'âge de 20 ans. 20 years. Allez-y demander aux Céline Dion si elle a commencé à chanter à quel âge. Oui, quand vous allez prendre les grands succès, là, que ce soit dans le domaine du sport, les Usain Bolt, les Cristiano, les grands joueurs, allez-y prendre dans tous les domaines, tenez-vous bien, les gars ont commencé tôt.
ils ont eu leur inspiration, leur passion à bas âge. Et si nous n'avons pas eu cette chance, ou du moins si on ne nous a pas donné cette chance, bon, à l'heure actuelle où nous sommes, il faut qu'on commence vraiment à prendre notre vie au sérieux. C'est pourquoi, quand je regardais Joel Barker, dans une de ses vidéos que je vous conseille de regarder, tapez Joel Barker. Il a dit que quelqu'un a dit, Joel a dit que quelqu'un a dit qu'il va falloir qu'on se soucie de l'avenir parce que c'est là qu'on va passer le reste de notre vie. Notre futur, c'est dans notre futur que nous allons passer le reste de notre vie. Vous voyez ce que ça veut dire? Vaut mieux que tu te soucies de ton avenir parce que c'est là où tu vas passer le reste de ta vie. Mais quand on est jeune, on s'amuse, on fait le show, on fume, on boit, est-ce qu'on se soucie de notre avenir? Parce que c'est là où on va passer notre vie. Et quand j'ai compris ça tôt, je me suis dit, bon, je veux passer le reste de ma vie quand même dans un endroit où je vais limiter la plainte et les accusations. C'est-à-dire, je ne vais pas me plaindre, je n'ai pas envie d'accuser le gouvernement, je n'ai pas envie d'accuser qui que ce soit. C'est pourquoi Obama l'a bien dit, our destiny is not made for us, but by us. Notre destin n'a pas été fait pour nous, mais par nous. Let's make our destiny. Il faut que nous commençons maintenant à créer notre destin. C'est pourquoi je m'adresse à cette jeunesse-là. Et à un certain moment, on aura besoin de toi. Mais si tu n'es plus utile, je croise des jeunes de moins de 30 ans qui ont des gros ventres, des bédaines. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Que non, que c'est la bière, que c'est l'alcool, c'est les... J'ai dit, bon, we got to work. Sinon, parce que j'ai eu cette... Bon, en fait, je ne crois pas trop à la chance parce que Sun Tzu a dit, be prepared and you will be lucky. Sun Tzu a dit dans son livre intitulé The Art of War, be prepared and you will be lucky. Il faut que vous soyez préparés et la chance va venir. Mais quand tu n'es pas prêt, quand tu n'es pas en train de te forger, quand tu n'es pas en train de te battre, you will never be lucky. Donc la chance naît, je dis bien, la chance naît après un vrai entraînement. Donc moi je veux que nous, en tant que jeunes, il faut qu'on commence à s'entraîner et la chance va pleuvoir. Donc, jeunesse africaine, you got to be serious. Et ce sérieux se passe dans la pratique. Je ne parle pas des notes à l'école, je ne parle pas de briller à l'école, non. Il faut entreprendre, il faut créer quelque chose, il faut rejoindre ceux qui pensent bien. Et you're gonna succeed. Et ensemble, nous allons nous amuser parce que s'amuser, ça fait partie également de la vie. Mais s'amuser de façon responsable, c'est ça aussi la vraie définition de s'amuser. Thank you very much and see you next time. Bluetooth mode. Voilà, l'audio que vous venez d'écouter actuellement est l'audio du Greatest Coach Simon Werao que vous tous vous connaissez. Et dans cet audio, le Greatest Coach Simon Werao a joué l'importance de l'avenir. Et cela est adressé directement à la jeunesse africaine. Parce que, comme je le disais, le développement d'un pays commence par le développement de la ressource humaine. Le développement d'un pays commence par le développement de la ressource humaine. Donc, on ne peut pas développer un pays ou un continent sans la base même de ce développement, c'est la jeunesse. Mais la mauvaise nouvelle est qu'en Afrique, la jeunesse est vraiment désorientée. La jeunesse ne sait pas ce qu'ils veulent dans la vie. Donc, en Afrique, que ce soit à Ouagadougou, à Niamey, à Bamako, à Cotonou, que ce soit à Douala ou à Yaoundé, que ce soit à Libreville, que ce soit à Dakar, tu vas te rendre compte que la jeunesse, c'est une jeunesse qui manque de repères au fait. C'est une jeunesse qui passe leur temps à faire le show. C'est une jeunesse qui passe leur temps à jouer les paris sportifs. Donc, c'est une jeunesse qui passe leur temps à faire les débats politiques, à faire les débats religieux, à faire les débats des sports, à faire les débats des débats inutiles le fait. Donc, c'est ce que le coach Simon Werao était en train de souligner en disant que vous devez tout faire pour ne pas rater la dérivée première de votre vie. Parce que la dérivée première, pour ne pas rater la dérivée de votre vie, c'est-à-dire vous devez tout faire pour savoir exactement ce que vous allez faire dans votre vie, dans la jeunesse. Ce n'est pas à 50 ans ou à 60 ans que vous allez s'asseoir pour planifier votre vie. Votre vie se planifie dans la jeunesse. Et cette jeunesse, c'est de l'intervalle fermé de 15 ans à 20 ans, de 20 à 25 ans et de 25 à 30 ans. C'est cet intervalle. La mauvaise nouvelle est qu'en Afrique, 90% de ceux qui sont dans cet intervalle passent leur temps à s'amuser, passent leur temps à fumer la drogue, passent leur temps dans les porcs au four, passent leur temps à se divertir, passent leur temps à vouloir courir derrière les filles. Donc, c'est ce que le coach Simon Werao était en train de dire en prenant l'exemple des Bill Gates, des Mark Zuckerberg, de tous les grands succès que vous voyez dans le monde. Ce sont des gens qui ont commencé très tôt.
Tiger Woods a commencé à jouer au golf à l'âge de 3 ans. Il est devenu le meilleur joueur de golf de toute l'Amérique à l'âge de 20 ans, 17 ans d'expérience. Bill Gates a lancé Microsoft lorsqu'il avait 20 ans. Mark Zuckerberg a lancé Facebook lorsqu'il avait 18 ans. Donc Larry Page et Sergey Brin, eux aussi ont fondé Google très jeune, à l'âge de 20 ans. Tout ça pour vous montrer que les Américains ne jouent pas avec l'avenir de leurs enfants. Très tôt, l'avant, c'est ce qu'ils doivent faire. Mais le problème en Afrique ici est que, bon, je ne sais pas, c'est l'éducation francophone que la France a importée en Afrique qui fait que, bon, la jeunesse est désorientée. Mais en Afrique ici, c'est dans la jeunesse même que les gens veulent profiter au maximum. Les gens passent leur temps à vouloir profiter en disant que si on ne fait pas de bêtises à notre jeunesse, que rencontrons-nous à notre vieillesse. C'est une erreur monumentale. Parce qu'il y a des bêtises même que tu peux te conduire même à la mort, sans même que tu n'atteignes la vieillesse. Donc, cette vidéo, je m'adresse directement à la jeunesse africaine. Il faudra que vous essayez et pour vous voulez définir même la délivrée première de votre vie. Parce que si vous ratez la délivrée première de votre vie, je suis vraiment désolé, mais à la fin de votre vie, vous allez regretter d'être né. C'est pourquoi il y a un adage italien qui dit que si jeunesse savait et si vieillesse pouvait, les jeunes ne savent pas, mais les vieux aussi, eux aussi ne peuvent pas, puisque eux ils ont déjà franchi la jeunesse. Donc, tu vas pour vous dire que à un certain moment de votre vie, si vous ne planifiez pas tout dans la jeunesse, si vous ne planifiez pas dans la jeunesse, à un certain moment, vous allez regretter. C'est pourquoi il disait que Joël Barker disait qu'il faudra que tu te soucies de ton avenir, car c'est là-bas que tu vas passer le reste de ta vie. Le reste de ta vie, c'est pas dans ton avenir. Donc, alors il faudra que tu te soucies de ton avenir. Donc, de 25 à 30 ans, c'est un intervalle qu'il ne faut pas vraiment s'amuser. C'est un intervalle qui est extrêmement important. Le problème est que la jeunesse, je crois qu'ils vont rester toujours jeunes. C'est ce que le coach Mamadou Zolomé disait. La jeunesse, je crois qu'ils vont rester toujours jeunes. Ah, voilà, c'est pas vrai. La jeunesse, c'est la partie de la vie qui passe très très vite. Voilà, c'est un intervalle de 20 ans à 30 ans. C'est une décennie qui passe extrêmement vite. Donc, dès lors que tu planifies cette partie, je suis vraiment désolé, mais à un certain moment de ta vie, tu vas regretter au fait. C'est pourquoi Philippe disait que tous ceux qui vont profiter à 20 ans vont souffrir à 40 ans. Et tous ceux qui vont passer leur vie à profiter au maximum à 25 ans vont souffrir à 45 ans. Et tous ceux qui vont passer leur vie à profiter au maximum à 30 ans vont souffrir à 50 ans ou à 55 ans. Donc tout ça pour vous dire que vous devez planifier votre avenir. C'est pourquoi Edith Abraham disait que celui qui n'a pas planifié son avenir a déjà planifié son échec. Donc tout réside dans la préparation. C'est pourquoi Sun nous disait que soyez préparés et la chance viendra. Donc c'est ce que le coach Simon Wedao était en train de souligner. Voilà. Parce qu'en Afrique, plus précisément dans la zone francophone, on a une jeunesse qui est vraiment délusionnée. Une jeunesse qui manque de l'hyper au fait. C'est-à-dire la jeunesse dans l'Afrique francophone, c'est une jeunesse qui manque de l'hyper. C'est une jeunesse qui croit à l'argent facile. C'est une jeunesse qui croit à l'argent rapide. Or pourtant l'argent rapide et l'argent facile n'existent pas. Ça n'a jamais et ça n'existe pas. Tout ce que vous promettez de l'argent rapide et l'argent facile, je suis vraiment désolé, mais ce sont des causes perdues d'avance. Je parle en connaissance de cause. Moi-même, je crois à l'argent facile. Voilà, en 2022, 2023, voilà, moi aussi, je crois à l'argent facile. C'est pourquoi j'ai été arnaqué à plusieurs reprises dans les plateformes d'investissement. Voilà, même bon, j'en ai appris de mes erreurs. Maintenant, pour vous montrer que vous êtes dans la phase clé de votre vie. C'est en ce moment que vous devez tracer, que vous devez tout faire pour ne pas rater la délivrée première de votre vie. Si vous ratez la délivrée première de votre vie, et si vous êtes vraiment désolé, mais à un certain moment, vous allez souffrir. Vous allez réellement souffrir à la fin de votre vie. Personne ne va vous respecter. Regardez les vieux qui sont dehors, qui n'ont pas l'argent. Les gens ne les respectent pas. Même dans sa famille, les gens ne les respectent pas. Pourquoi? Parce que ces vieux, à un certain moment, ils ont joué avec leur jeunesse. Et bon, à 50 ans, 60 ans, 70 ans, ils n'ont rien. Et du coup, maintenant, ils sont devenus la risée même de leur famille. Ils sont devenus la risée de leur quartier. Ils sont devenus la risée même de leur pays ou de leur ville. Donc, ces jeunesses-là, il faudra que nous nous soucions de notre avenir, car c'est là-bas que nous allons passer de notre vie. Le reste de notre vie se passe dans notre avenir, alors il faudra que tu soucies de notre avenir. Donc, disait Joël Barker. Donc, voilà ce que je voulais partager dans cette vidéo, qui a également que le Greatest Coach Simon Wedao a également souligné. Le coach Simon Wedao a également souligné que si tu prends même l'avion de Ouagadougou à N'Djamena, un avion de 150 places, généralement, c'est 3 personnes, 4 personnes. Pourquoi? Or, pour normalement, c'est la jeunesse qui doit remplir les vols. C'est la jeunesse qui doit remplir la compagnie aérienne. Mais cette jeunesse est où? Cette jeunesse est en train de boire du thé. Cette jeunesse est en train de jouer les paris sportifs. Cette jeunesse est en train de courir derrière les filles. Cette jeunesse est en train de débattre de la politique. Cette jeunesse est en train de débattre de la mine Yamal. Or, pourtant, les joueurs que vous voyez, ils gagnent des millions d'euros.
Donc, aussi longtemps que vous allez passer votre temps en débat sur les gens, moi-même qui vous parle, je suis supporter, je regarde le football, mais je regarde seulement quand le match finit, je me lève et je continue chez moi. Voilà, pour moi, le football, c'est une manière de divertir au fait. Voilà, si je n'ai pas quelque chose à faire pour le moment, si il y a un match qui sort, je ne vais pas regarder. Par exemple, hier soir, je suis allé regarder le match du Barça. Mais je ne suis pas allé pour débattre au fait. Quand le match est fini seulement, je me suis levé et puis je rentre directement chez moi. Voilà, cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder du football, qu'il ne faut pas faire des débats. Mais à un certain moment, vous devez savoir la priorité. Voilà, vous devez savoir la priorité. La priorité ici, c'est la liberté financière. La priorité ici, c'est de pouvoir projeter votre vie de façon minutieuse dans 20, 30 ans, 40 à 50 ans. Donc, vous devez rester toujours sur la priorité. Cela ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des parenthèses pour profiter de la vie de 100 ans. Mais attention, vous devez toujours rester focus sur la priorité. Comme disait Joël Barker, qu'il faudra que tu souviennes car c'est là-bas que tu vas passer de ta vie. Thank you very much and see you next time. Du haut niveau dans l'univers de la littérature, de l'éducation pratique, pragmatique et de la réalisation. Comme annoncé, le jamais vu et le jamais fait seront maintenant vus et faits avec les ambitieux et sages d'Afrique et du monde à travers le best-seller La puissance de l'auto-éducation du #1 greatest coach Simon Ouedraogo. Un rappel, ce livre bat tous les records de parution de livres. Il fut dédicacé le 30 mars 2024 à Ouagadougou au Burkina Faso devant 6500 cerveaux et a atteint plus de 25 000 exemplaires vendus en un an. Après plusieurs mois de rupture de stock, le livre revient en série limitée et estampillée HGC. Et écoutez bien, cette série limitée est numérotée de 1 à 120 000 et estampillée HGC qui signifie Hope Giver Conference Center. Attention, il n'y a que 120 000 exemplaires de cette série limitée et unique pour plus d'1,6 milliard d'habitants d'Afrique, d'où sa rareté et sa spécificité. Achetez maintenant ou le plus tôt que possible votre série limitée La puissance de l'auto-éducation et devenez membre du plus grand, plus important et nécessaire centre de conférences intégré du continent. En avantage, votre nom, prénom et numéro du livre sont inscrits dans le plus grand livre du centre de conférences HGC et dans le générique du film documentaire retraçant la réalisation étape par étape du centre. En plus, vous aurez un accès gratuit au centre et des faveurs sur toutes les activités, formation et hébergement au centre HGC. Notez bien, date de début des travaux de construction, avril 2026, date de vente et distribution de la série limitée du 21 janvier 2026 au 2 janvier 2027, date prévue d'inauguration, novembre 2028, lieu Ouagadougou au Burkina Faso, à Koubri, en bordure de l'eau.